Mes frères, mes sœurs, chers amis, à chacun d'entre nous qui a suivi moi sur plateforme ça, qui c'est l'évangile de Dieu, moi saluer dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Non pas moins si Wendy, jeudi nous pourrons étudier ensemble leçon 2 qui gagne pour titre nourrir 5000 personnes. Nourrir 5000 personnes. Leçon aujourd'hui, c'est leçon dimanche 6 octobre. Fermez les yeux, nous, coupez tête, nous prenons prier ensemble. Père adorable, admirable conseiller, dans la minute ça, nous avons autant pris. Permettez à ce que nous sommes capables de lire parole. Permettez à ce que nous sommes capables de comprendre. Permettez à ce que, cher Père, l'Esprit Saint, est capable d'agir dans nous-mêmes. Pour nous capables d'agir selon parole. Jean que vous voulez là. Nous prions comme ça dans notre Jésus-Christ, petit tout. Amen. Titre leçon aujourd'hui, c'est nourrir 5000 personnes. Nous avons comme texte de base Jean chapitre 6, les versets 1er jusqu'au verset 14. Dans partie ça, Jean lui rapporte nous histoire de un miracle que Jésus a fait, qui c'est multiplication des pains et des poissons. 5 pains, 2 poissons que Jésus t'a multiplié pour être capable de bailler un peuple qui bien plus que 5000 hommes. Parce que filles avec Timounieux, il n'y a pas de compter. Eh bien, Jésus est arrivé nourrir plus que 5000 personnes. Bon, déjà, dans l'époque là, nous connaissons que filles toujours plus que garçons. Nous avons besoin plus filles et dans le grand rassemblement ça que garçons. Eh bien, filles avec Timoun, nous sommes certains que ils ont représenté plus que garçons. Par exemple, si toutefois nous avons 5000 garçons, eh bien, c'est normal pour nous être capables de joindre et plus que 5000 filles. Bon, nous pas prêter là, mais ça qui pourra attirer attention nous dans le miracle ça que Jésus a fait, c'est le message que il voulait faire passer dans miracle ça que il va le faire. Pas oublier que apôtre Jean lui représentait miracle que Jésus a fait enseignement que Jésus a baillé comme des signes qui montraient divinité, signes qui montraient que réellement c'est le fils de Dieu, il a agi avec le Père en parfaite harmonie. Tout ça que il fait, c'est pas de bagaille capable de dire que il choisit faire pour capable attirer monde seulement, mais il était agi selon la prophétie. C'est ça que fait nous parlons tout miracle que Jésus fait, toujours gagner des comparaisons que nous capables de faire avec l'Ancien Testament. Nous pas capables de prendre le Nouveau Testament seulement pour nous prendre grâce là, mais nous pas prendre loi. C'est ça que fait Ésaïe, il va prophétiser dans Ésaïe 8, verset 20, il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il faut nous tenir compte de l'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Eh bien, dans leçon, auteur là, il va commencer pour lui dire comme ça. Dans Jean 6, versets 4 et 5. On nous lit ensemble. Il dit, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et l'auteur continue pour le dire, le moment de la multiplication des pains était proche de la Pâque. Et bien c'est ça que nous sautons dans le texte là. Et puis il continue pour le dire, l'agneau pascal avait pris la place des premiers-nés d'Israël. Ce sacrifice symbolisait la mort de Jésus. Eh bien, nous est que dans la période ça que Jésus a fait miracle là, c'est une période qui était précédée Pâques là. Ça, c'est-à-dire qui était avant Pâques là. Et les Jésus fait miracle là, il y a un bagage qui peut attirer attention nous. Dans la façon que Jean racontait l'histoire là. Côté il fait comparaison entre miracle là avec Pâques là. Pour lui dire que avant Pâques là. Et auteur là lui montre nous dans le leçon que il y a un lien entre Pâques là avec
miracle ça que Jésus pral faire. Eh bien, Pâques là, qui ça que lié dans l'Ancien Testament? Qui ça que li représenté dans l'Ancien Testament? Qui origine Pâques là même? Nous connaissons que dans Exode 12, eh bien, c'est dans chapitre ça même que Moïse rapporte nous que bon Dieu t'a pral délivrer peuple Israël en bas main égyptien yo. Eh bien, lorsque bon Dieu t'a pral délivrer peuple Israël là, li te mande yo yon bagay pour yo capable faire avant que yo sorti en Égypte. Nous connaissons que dans 10 plaies que bon Dieu t'a pral déverser sous peuple égyptien par serviteur li Moïse, dernier plaie c'était un plaie côté que tout premier né en Égypte a mouru, que ce soit moun ou du moins bête, tout premier né indistinctement. Eh bien, pour peuple Israël, puisque l'État vit en Égypte, tu es capable d'épargner de plaies ça, de fléaux ça qui t'a frappé l'Égypte. Eh bien, bon Dieu te mandé pour être capable de prendre un agneau sans défaut, sans tâche, et puis pour gagner un an, il faut qu'il y ait un mal, pour être capable d'immoler. Et faut que yo prend sang pour capable passer sous l'intopot caillou. C'est ça qui t'a pral signe qui montrait que yo même yo fait partie de peuple bon Dieu. Lorsque ange destructeur là il a passé, eh bien pas gain même yon chien la caille israélite qui était mort. Alors que dans même soirée ça, dans toute Égypte nous tendait réel parce que égyptiens yo après les tout premier né dans la famille égyptienne yo était arrivé tomber par parole ça que Jésus t'a prononcé. Eh bien, nous prenons ça plus bas. Eh bien, Jésus lui représentait agneau ça, agneau pascal là, c'est ça fait dire nous ça, pascal là qui c'est adjectif dérivé du mot Pâques. OK? Pour capable définir que un bagage appartenu avec fête Pâques là, eh bien, il dit que lycée yon bagay pascal, ça veut dire li appartenu, li fait partie de fête Pâques là. Moi j'espère que nous comprenons. Eh bien, Jésus li représenté dans le Nouveau Testament agneau sans défaut ça que peuple Israël là l'était immolé pour être capable de prendre sang pour passer dans l'intopot là et dans même jour soit ça, il était mangé agneau ça. Eh bien, auteur là, il fait nous connaître que sacrifice ça, il symbolisait Jésus comme agneau de Dieu qui était gagné pour venir mourir pour pardon péché l'humanité. Ça veut dire nous est que depuis dans l'Ancien Testament, depuis sous temps Moïse, depuis dans 5 premiers livres que nous les la Torah juive, eh bien nous est que Jésus il t'a parlé par serviteur li Moïse. Faut nous connaître que Jésus c'est lui qui te bail Moïse loi yo. C'est lui qui parlait avec serviteur li dans toute Bible là. Ça veut dire nous pas capable de dire que Ancien Testament pas bon, c'est Nouveau Testament qui bon, loi pas bon, c'est grâce qui bon, mais tout bon, c'est nous-mêmes par rapport avec et intelligence nous pensons que nous tout connaît qui pourra le faire que nous comprendre que mais ça qui bon mais ça qui pas bon. Il suffit que nous comprenions nous mettons dans contexte yo. OK? Gagnons extrait que nous joignons dans le livre ça qui c'est Tragédie des siècles page 476 côté la sœur White lui dit voyez l'être sans péché écrasé sous la culpabilité du monde. La face de son père se voile. Son cœur se brise, il expire ce grand sacrifice fut consenti pour racheter l'homme perdu. Eh bien, lorsque Jésus lui mourit, et selon prophétie Ésaïe 53, bien que il y ait un pile l'autre prophète dans l'Ancien Testament qui t'a prophétisé ça, eh bien, Ésaïe prophétise ça très bien pour lui dire que yo humilié, yo tué pour nous-mêmes nous capables de gagner la vie. Pas un plus gros sacrifice que bon Dieu était capable d'offrir à nous-mêmes l'homme pécheur qui était voué pour nous capables de mourir après le péché. Mais puisque il voulait sauver nous par amour profond, immense, grande que il gagne pour nous, qui pousse m'a dit même avec apôtre Jean, quel est cet amour? Eh bien, bon Dieu, il a accepté offrir petit lien sacrifice. Et le fils unique, seul grand petit garçon là, il a accepté offrir un sacrifice. Et c'est seul lui-même qui était capable d'expier péché. Nous pourrons passer avec question que l'auteur là lui pose. Il dit quel parallèle peut-on trouver entre Jésus et Moïse dans ce passage? C'est-à-dire quel acte
actes Jésus avait-il posés, ce qui aurait dû rappeler au peuple la délivrance que leurs ancêtres avaient reçue par le ministère de Moïse. Jean 6, verset 1er à 14. Nous connaissons que c'est notre texte de base là. Eh bien, l'auteur a fait des comparaisons pour nous entre Moïse avec Jésus. Nous connaissons que Moïse, c'est type de Jésus. Moïse, dans l'Ancien Testament, lui représentait Jésus dans le Nouveau Testament. C'est ça que fait dans Deutéronome 18, Moïse pral dit que dans Exode 12, Jean que moi t'ai dit non. Eh bien, tant Pâques là qui te gagné pour arriver avant que Jésus t'ait accompli miracle là, il était représenté délivrance égyptien. Ça fait on dit délivrance égyptien yo, c'est parce que si égyptien yo pas quitter peuple bon Dieu à aller, eh bien c'est sûr et certain tout a fini par mourir. Eh bien, ni chef yo, ni officier dans royaume nan, ni roi pharaon, yo te couru derrière peuple Israël là pour être capable de quitter l'Égypte. Et deuxième exemple qui pral ban nous, c'est Jésus monta sur une montagne, tout comme Moïse était monté sur le mont Sinaï. Jésus était monté sur une montagne pour être capable de parler ensemble avec foule là. Eh bien, Moïse était monté sur le mont Sinaï, côté il t'a pral recevoir loi. Troisième comparaison que l'auteur a fait, Jésus mit Philippe à l'épreuve, tout comme les Israélites avaient été éprouvés dans le désert. Eh bien, Jésus lui mettait Philippe à l'épreuve lorsque lui dit Philippe, dans verset 5, là, dans Jean 6, il dit à Philippe, qui compte nous pour l'acheter pour tout peuple ça capable de manger. Eh bien, Philippe t'a répondu que même 200 deniers pas suffit pour acheter, manger pour peuple là, t'es capable de manger, parce que peuple là, il était en pile. Mais il faut que nous connaissions 200 deniers, nous t'es dans et questionnaire que nous faisons passer là, que 200 deniers, c'est salaire que yon moun capable de toucher pour 200 jours de travail, c'est-à-dire presque yon année. Ça veut dire nous comprenons c'est un pile cob pour disciples être capable de joindre pour yo bay moun yo manger. Mais malheureusement, yo pas de gain comme ça à disposition yo. Ça fait Jésus dit comme ça que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de Dieu n'a pas où reposer sa tête. Eh bien, Jésus pas considéré ça que les mamans. Jésus était plutôt accentué sous mission que bon Dieu t'a bali. Jésus pas trop focalisé sur ça qu'il y aurait les cobs. Mais si c'est pour ça, Jésus était capable de charger avec cob parce qu'il était un pile monde qui a suivi. La popularité voulait dire cob. Mais Jésus n'est pas focalisé sur ça il y aurait les cobs là, mais il était plus focalisé sur mission que papa t'a bali. Eh bien, ça que Philippe était supposé avouer Jésus, il était supposé avouer Jésus que c'est Jésus qui paye, c'est Jésus qui nourriture là. C'est ça que il était supposé avouer Jésus pour montrer Jésus que il connaît prophétie, que il croit dans prophétie tout bon vrai. Mais il te répond Jésus que c'est 200 deniers que il t'a gagné. Ça veut dire il répond de manière charnelle, il pas répondre de manière spirituelle. Alors que Jésus voulait établir une nouvelle naissance, la caille chaque graine discipline qui c'est naissance spirituelle pour capable mourir avec monde là avec toute bagaille charnelle pour capable ressusciter ensemble avec lui pour un nouvel royaume, pour une nouvelle naissance. Quatrième comparaison qui t'a fait, c'est multiplication des pains qui comparait maintenant que le peuple Israël a ramassé chaque jour. Seulement 7e jour là que il pas ramasser, mais pendant 6e jour là, il a ramassé ni pour jour ni pour 7e jour là. Ça veut dire pendant 6e jour là, il a ramassé pour 2 jours. Le peuple Israël là t'es considéré jour repos. C'est ça que fait, il t'es ramassé pour 2 jours le 6e jour. Que nous joignons dans Exode 16. Et 5e comparaison que l'auteur a fait, 12 paniers de reste furent ramassés. Le même nombre que les 12 tribus d'Israël. Eh bien, on va voir que 12 paniers de reste. 12 paniers de reste. 12 paniers ça que Jésus t'a ramassé, il y a rapport avec 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël qui étaient formées avec les enfants de Jacob qui étaient habités en Égypte. C'est eux qui formaient les 12 tribus d'Israël. Eh bien, c'est avec eux que l'auteur a comparé 12 paniers ça qui étaient. Et dernière comparaison que l'auteur a fait pour nous, il dit, et les gens dirent que Jésus est le prophète qui devait venir dans le monde. Ce qui est parallèle au prophète Moïse prédit dans Deutéronome 18. Eh bien, Moïse te dit que il y a un prophète qui vient pour venir. Prophète ça, il y a tant cool. Eh bien, c'était de Jésus que Moïse lui a parlé. Auteur là, il pral fini pour dire ainsi j'en démontre Jésus non seulement en train de faire des signes et des prodiges, mais aussi des signes et des prodiges qui dans leur contexte auraient dû avoir une signification particulière pour le peuple juif.
il les dirigeait en substance vers sa propre divinité. Eh bien, Jésus te voulait montrer que c'est lui-même qui vient sauver, c'est lui qui sauve, c'est lui que papa lui voyait pour capable délivrer le peuple, non seulement comme agneau pascal qui vini pour capable pardonner péché peuple là et pour capable racheter de condamnation péché pour capable retirer de ténèbres avec lumière là ténèbres que chef religieux t'est plongé pour capable montrer au vrai chemin pour capable montrer la lumière pour capable montrer la véritable parole. Eh bien yo pas de accepter yo t'est rejeté. Auteur après elle finit pour nous deux textes qui c'est Ésaïe 53 et 1 Pierre chapitre 2. Pour dire quelle grande vérité ces textes enseignent-ils au sujet de Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Comment sa divinité est-il liée à cette vérité et pourquoi cette vérité est-elle la vérité la plus importante que nous puissions jamais connaître. Eh bien, Ésaïe 53, c'est là-dedans nous pourrons joindre prophétie côté que Jésus gagne pour lui venir, pour humilier, pour tuer, pour que nous-mêmes, l'humanité, pour nous capables de sauver. Et 1 Pierre 3 et 1 Pierre chapitre 2 également représente Jésus comme l'agneau de Dieu. Tout au long de texte là que nous avons étudié, que Jésus dans le Nouveau Testament a une relation entre lui avec l'Ancien Testament, avec ça que le prophète a accompli, t'est dit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Jésus c'est la vraie antitype, Jésus c'est la preuve concrète de tout ça que le prophète a prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est agneau de Dieu qui est capable de pardonner péché nous une fois pour toutes. C'est comme ça que nous avons terminé avec le leçon jeudi. Moi, invitez-nous à abonner avec la chaîne là, like page là et partager vidéo pour plus de monde capable de joindre. À bientôt pour le leçon dimanche là. Que bon Dieu capable de bénir nous tous.